FinTrends est une série de podcasts dédiés aux actualités du secteur de la finance et de la tech. Et à cette occasion, je reçois des experts pour aborder les sujets brûlants du moment. Aujourd'hui, je reçois Camille Benanis-Mirez. Est-ce que j'ai bien prononcé? C'est bien. Très Ok, bonne prononciation. super. Bravo. Camille Benanis-Mirez, donc, à l'occasion du Connect MIA, un événement phare pour SBS qui revient pour sa 4e édition avec 2 étapes clés. Une à Douala le 24 mars et la seconde à Abidjan les 26 et 27 mars. Camille, tu travailles chez SBS, tu es General Manager pour l'équipe Amplitude Oui, et tu es basée à Casablanca. tout à fait. Donc, tu travailles en étroite collaboration avec plusieurs équipes au sein de l'organisation et tu participes notamment à des initiatives comme le podcast SBS et le contenu en général. Et c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur le plateau. Merci Caroline, très enchanté et honoré d'être ici aujourd'hui. Camille, je t'ai introduit très brièvement. Est-ce que tu Mmh. peux, en quelques phrases, nous parler un peu de ton parcours? Alors très bien, j'ai rejoint SBS il y a 4 ans maintenant. J'avais à l'époque, en charge les opérations en Afrique du Nord et depuis la réorganisation d'il y a 2 ans et notre passage à une software compagnie, j'ai pris la responsabilité du general management d'Amplitude Core, qui est notre logiciel phare de l'Afrique et sur lequel nous sommes le leader, incontesté. Et alors, pourquoi est-ce que l'événement Connect a été créé? Alors Connect, c'est le témoin d'une transformation de fond qu'on a menée depuis plusieurs années chez SBS et qui vise à travailler sur l'intimité avec les clients et un peu le rapport un peu plus proche avec les marchés. Alors le premier Connect qu'on a fait, c'était il y a maintenant 3 ans à Abidjan, sous le sponsorship d'Eric Berry et de Raouf Meni. C'était une première pour SBS. Et en fait, l'idée, elle était vraiment là de créer une connexion beaucoup plus proche du terrain. Parce que sur Amplitude, notamment, une de nos forces, c'est la base installée que nous avons. C'est plus de 240 banques qui nous font confiance au quotidien. Et, et nous avions besoin d'avoir cet ancrage auprès d'eux. Donc ce premier Connect a été une réussite. Il en a inspiré d'autres, vu qu'on a fait Marrakech la deuxième année, Casablanca l'an passé. Et cette année, 2 Connect pour le prix d'un, Douala et Abidjan. Et ça a même inspiré l'ensemble des régions de SBS qui, depuis l'année dernière, ont chacune aussi leur Connect dans chacune des régions. Donc on est très fiers de cet événement qui est l'événement phare pour nous en Afrique, que tous nos clients attendent avec impatience, parce que pendant ces événements-là, non seulement on présente nos produits, mais on en profite pour avoir des discussions opérationnelles, des discussions stratégiques et renforcer les liens qu'on a avec nos clients. Oui, c'est sûr que si ça a pu inspirer comme ça d'autres régions à Mhm. l'international, ça montre vraiment l'ampleur Mhm. de l'événement. Et donc, comment est-ce qu'il a évolué cet événement au cours des dernières années? Alors, ce qui est génial dans l'organisation du Connect, c'est qu'il y a une super équipe qui travaille très dur derrière au niveau du marketing et à qui je tire un chapeau parce que chaque année, ils délivrent des petits miracles. Et le Connect a évolué. La première année, c'est passé sur une seule journée. Et les années suivantes, on a plutôt décliné ça sur 2 jours. Euh, on a renforcé un peu plus les aspects démo de nos produits pour présenter aux clients nos dernières innovations. On a aussi beaucoup axé cela sur des ateliers de travail, parfois de co-design avec nos clients. Et on en profite aussi pour avoir des réunions d'exec meeting, parce que ça permet à l'ensemble de nos clients d'être présents, de rencontrer notre management. Et donc on fait d'une pierre trois coups, quelque part, dans ces événements-là. Et cette année, on innove encore plus, parce qu'on le fait sur 2 sites dans la même semaine. Alors pourquoi ces 2 sites? Parce que, il faut pas oublier qu'Amplitude et donc SBS est leader dans le core banking dans ces régions, avec 60 de parts de marché. On se doit d'être présent dans chacune de ces 2 plaques qui sont l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest et d'avoir des discussions, on va dire qu'on va un peu adapter en fonction de ces régions-là. Peut-être plus être axé sur de l'efficience opérationnelle ou plus de microfinance en Afrique centrale. Discuter peut-être sur des sujets plus d'accès au financement en Afrique de l'Ouest ou d'expansion des grands groupes, comme on peut le voir en ce moment.
Donc voilà, on va adapter nos discours et nos échanges en fonction de ces 2 sites. Alors, comment est-ce que chaque événement reflète, les réalités économiques et sociales, de son pays hôte? Alors comme je l'ai dit, effectivement on va différencier un peu, les thèmes qu'on va aborder pendant ces 2 événements. Il y aura une lame de fond parce qu'on va aborder les sujets clés, technologiques, hein, qui sont la data, l'IA, le machine learning, l'ouverture des API, la digitalisation. Tout cela au travers de démos et de présentations de nos produits. Il y aura aussi des sujets un peu particuliers sur les régions, hem, la microfinance sur la partie, Afrique centrale qui est un élément clé. On va parler aussi sur tout ce qui est, réglementaire au niveau des paiements, parce qu'il y a des grandes initiatives sur les 2 plaques, d'uniformisation et on va dire, de refonte des formats de paiement, interbancaires. Et sur, l'Afrique de l'Ouest, on va aborder un peu plus sur le digital, des sujets un peu plus digitaux, des sujets sur le data et des sujets aussi sur tout ce qui est, trade finance, corporate et paiement. Donc voilà, donc c'est 2 choses adaptées. Est-ce que tu as un exemple d'un sujet qui sera abordé différemment, entre, Douala et Abidjan? Alors les cas concrets, par exemple à Douala, ça va être, sur l'inclusion financière et on va échanger avec des clients sur des cas concrets d'utilisation et aussi pour voir avec eux des pistes, d'évolution et d'amélioration de notre outil, qui, je le rappelle, est installé chez une trentaine d'instituts de microfinance, en Afrique. Donc là-dessus, on compte beaucoup sur ces réunions-là opérationnelles. Sur la partie, Abidjan, comme je l'ai dit, sur le digital, c'est comment industrialiser les parcours digitaux des clients. Ça va être principalement ça et beaucoup d'échanges sur la data et l'avenir de la data, et de la gestion de la data pour ces clients. Et je suis un peu curieuse de savoir, est-ce qu'on peut s'attendre, à des surprises, cette année? Alors un connect MIA sans surprise n'est pas un connect MIA. Il y aura des surprises, j'ai pas le droit d'en parler, OK, mais une chose est sûre, c'est que c'est un secret et qui sera révélé, dans les temps. en temps et en heure. OK, très bien. Si j'ai bien compris, le Connect MIA, en 2026, c'est vraiment une démonstration que, les services, financiers doivent être vraiment adaptés aux besoins spécifiques, des populations, que ce Ouais, soit, des individus, des artisans, des, SMI ou bien, des grands groupes. ouais. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a 1 an de ça, on a lancé, une série, d'articles, Mmh. Banking is Local, Oui, dont tu as été le tout à premier fait. signataire. Et l'article s'appelait How Digital Wallets Transformed Lives of Millions Mmh. in Africa. Et donc cet Mmh. exemple précis, je trouve, Mmh. montre bien comment est-ce que une solution adaptée aux besoins des clients peut vraiment être un game changer. Et donc je me demande comment est-ce que les banques font pour adapter leurs services aux différents types de clients qu'elles ont. Oui, alors, c'est vrai que les banques, si elles veulent adapter vraiment leur service, elles doivent partir de l'expérience client et de l'écoute client. Ça peut s'appliquer à tous les métiers du monde, mais ça s'applique vraiment, au métier de la banque et on peut le voir, en fonction des différents segments de clients qu'ils adressent. Si je prends la population jeune, ce qu'ils vont vouloir, c'est de la rapidité d'exécution, c'est de l'onboarding, full digital. Si je prends des clients, artisans, petites PME, ils vont vouloir de la simplicité, de l'accès au crédit rapide, de l'aide pour la gestion de trésorerie. Si je prends des populations, qu'on rencontre beaucoup dans nos pays en Afrique, plus rurales ou un peu plus, dans des zones, éloignées, ce qu'ils vont avoir besoin, c'est un réseau local qui peut les adresser et pareil, le même accès au crédit rapide. Ensuite, on va aller vers des entreprises, qui peuvent aller de la petite on va dire l'entreprise simple à la multinationale. Là, c'est des besoins un peu plus lourds sur la trésorerie, la gestion, le trade finance, sur tout ce qui est paiement transfrontalier, pour tout ce qui est, multi-entité, multi-devise. Donc quand on adresse tous ces besoins-là, le point commun de la banque, c'est d'avoir un système modulaire et non pas un core banking monolithique, difficilement évolutif. Donc c'est vraiment d'avoir un système modulaire qui permet d'adresser tous ces segments, d'adresser tous ces types de fonctionnalités et de manière sécurisée et rapide.
Alors, sans vouloir faire une grande publicité pour nos logiciels, mais c'est l'ambition qu'on a, notamment avec Amplitude et de manière générale avec SBS et l'ensemble des produits qu'on fabrique et qu'on délivre à nos clients. On a cette ambition-là de répondre à cette tendance observée chez les banques. Et alors dans la région, MIA, quels sont les besoins les plus urgents ou les plus mal servis, à l'heure actuelle? Le plus important, et d'ailleurs c'est celui qui me tient le plus à cœur, c'est l'inclusion financière. C'est sans équivoque. Aujourd'hui, il y a un taux de bancarisation qui est très faible en Afrique, on le sait tous. L'inclusion financière, on en parle depuis plusieurs années. Aujourd'hui, cet accès justement aux outils financiers, donc le crédit, l'assurance, enfin, l'ensemble de ces services-là, il peut être permis rapidement. Et d'ailleurs, c'est une des missions qu'on a endossée au niveau d'Amplitude, au niveau de SBS. C'est de vraiment pouvoir équiper le plus vite possible et le plus rapidement possible, avec un time to market rapide en termes d'intégration et d'implémentation, les institutions de microfinance. Ce qu'on peut leur apporter, c'est ce côté solidité, fiabilité d'un core banking qui permet de servir parfois des volumes de traitement importants, parce que qui dit microfinance dit accès à un segment de population qui est beaucoup plus volumineux. Et donc on permet d'avoir ce genre de service. Ensuite, il y a toute la modularité qui vient avec et toute la digitalisation de tous ces parcours-là. Est-ce que tu as un exemple concret d'une banque qui a permis, de transformer l'accès aux services financiers, Alors on en a plusieurs. Je vais citer des noms, mais je tiens à m'excuser par avance auprès de nos clients parce que tous font un travail incroyable au niveau de cette inclusion financière. Il y a le Scolaris au Mali, qui a une mission vraiment noble de donner un accès aux familles pour financer les études de leurs enfants. Donc ils ont travaillé sur la modernisation de leur système et on est très fiers de les avoir accompagnés là-dessus avec Amplitude. Vous avez Mucodec aussi, qui est le numéro un dans son activité en RDC et qui a aussi travaillé sur la transformation complète de son SI et sa digitalisation en nous faisant confiance. Je peux évoquer le groupe Advance qui est présent sur plusieurs pays d'Afrique et qui lui aussi mène avec brio une transformation complète de ses process et de ses outils et qui continue même d'innover, parfois même de nous donner des idées pour innover encore plus. Et il y a encore plein d'autres groupes, enfin, on pourrait passer une petite heure dessus à vous en parler. En tout cas, je pense, je parle au nom de toutes les équipes SBS et Amplitude qui travaillent là-dessus. C'est vraiment un honneur de pouvoir accompagner ces institutions-là. et quels sont les freins à cette adaptation? Les freins, il y en a beaucoup, hein. Déjà, c'est l'accès au financement pour ces institutions financières parce que la plupart sont des petites structures hein, qui essaient de développer ce service. Donc c'est là-dessus où nous-mêmes, nous avons adapté nos coûts et nos délais d'installation de logiciels. Et de manière générale, sans parler de ce que l'on fait nous au niveau des SBS, ils auront besoin, quoi qu'il arrive, d'un système modulaire. Donc la plupart travaillent parfois avec des anciens systèmes, des choses qui n'ont peut-être pas coûté très cher, mais qui sont monolithiques, qui n'évoluent pas, sur lesquels ils ont des soucis opérationnels. Donc il y a le vrai frein, il passe un peu par ce côté technologique, et c'est très important pour eux d'avoir un socle sur lequel ils peuvent bâtir leurs ambitions et leurs stratégies. Et, et quelque part, c'est un peu là-dessus qu'on se focalise pour justement leur faciliter la vie. Et à l'inverse, si on pense, aux limites, jusqu'où est-ce qu'on peut repousser, les limites, de la personnalisation, des services, bancaires, sans perdre en efficacité et en rentabilité, surtout? Alors, pour moi, la personnalisation, dans tous les métiers, comme dans celui de la banque, c'est l'enjeu de fidéliser les clients. Euh, on rend le client unique, on lui présente un service sur mesure, et on le sait tous, tout ce qui est sur mesure est très agréable et très apprécié. Alors aujourd'hui, les limites, pour moi, il n'y en a pas, parce qu'aujourd'hui, on a des socles technologiques qui font rêver, qui font même peur avec l'IA, on peut le voir avec l'actualité récente. Mais il faut garder en tête qu'il y a vraiment des opportunités incroyables qui s'ouvrent à nous, avec ce que peut nous apporter la data, ce que peut nous apporter l'IA, et s'ils sont adaptés à une ambition forte d'avoir une personnalisation par segment, par type de client, il n'y a rien d'impossible et ce ne sont que des leviers de croissance incroyables pour ces institutions financières.
Merci beaucoup, Camille, d'avoir, participé à ce podcast, de nous avoir partagé, toutes ces informations et puis, ravie de te voir, au, MIA, Connect, 2026. Merci beaucoup, c'était un plaisir.